Bonjour chers enfants, joie de vous retrouver. Je vous espère tous en bonne forme. Je me doute que cela ne doit pas être facile tous les jours. Je pense bien à vous. Et je vous félicite. Poursuivez vos efforts. Le Seigneur les voit, je vous le promets. J'ai pris l'habitude de vous proposer cette rencontre 2 fois par semaine, le mardi, jour qui était réservé pour le catéchisme, et puis le samedi, veille du dimanche, du jour du Seigneur. Je pense tout particulièrement aux familles dont je n'ai pas de nouvelles depuis le confinement, qui ne se sont pas manifestées. Aujourd'hui, je vais me hasarder à vous poser une nouvelle question, en espérant qu'il y aura un vainqueur. Si je dois manger tous les chocolats, ça va poser des problèmes. Il faut aussi que vous m'aidiez. Alors, la question est la suivante. Pourriez-vous me dire où, à quel endroit, le saint curé d'Ars a fait sa première communion? Voilà. Je pense que la réponse se trouve dans la dernière vidéo, dans celle de mardi. Demain, 4e dimanche de Pâques. On appelle ce dimanche le dimanche du bon pasteur. Pourquoi donc? Eh bien, parce que tous les ans, à la messe, nous entendons un passage du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean, où Jésus se présente comme le bon pasteur, le bon berger. C'est personnellement une image qui m'a beaucoup touché, à tel point que je l'ai choisie pour ma messe d'ordination sacerdotale, comme beaucoup d'autres prêtres également, sans doute. Cette image vous est également familière et vous touche peut-être vous aussi. Demain, nous écouterons également, une fois de plus, le psaume 22, que nous devrions connaître par cœur, le psaume 22. Je vous écoute. Je ne vous entends pas. Ah ben oui, c'est vrai. Et pourtant, vous le connaissez. Je suis sûr qu'il est dans vos mémoires et dans vos cœurs. Je vais vous aider un tout petit peu. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vous voyez que vous le connaissiez, au moins le début. Donc, bien avant Jésus, cette image du berger était déjà présente en Israël. Les prophètes étaient déjà les bergers que Dieu avait envoyés pour prendre soin de son petit troupeau qui en avait bien besoin. Cette image de troupeau n'a rien de péjoratif. Au contraire, elle était très parlante à l'époque où les troupeaux faisaient partie du paysage, de la vie courante. Ils étaient même un signe de richesse. Le bon berger s'attache à ses brebis. Il les aime. Il est préoccupé par leur bien, par leur santé. Mais le Seigneur avait beau envoyer de nouveaux bergers, le troupeau n'était pas assez choyé. Il restait menacé par de multiples dangers. Alors Dieu envoie le vrai berger, Jésus, qui va dire « Je suis le bon berger ». Essayez de choisir une phrase de cet évangile, je vous en propose plusieurs, celle qui parle davantage à votre cœur. Je vous en cite quelques-unes. Les brebis écoutent la voix du pasteur. Il les appelle chacune par son nom. Il les fait sortir. Il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Quelle phrase magnifique de Jésus qui résume toute sa mission,
tout ce pourquoi il est venu sur la terre, pour nous, pour que nous ayons la vie. Il veut nous combler de paix, d'amour et de vie. Reconnaissons peut-être aussi qu'il nous arrive peut-être parfois d'être une petite brebis rebelle, qui convoitons davantage l'herbe du champ voisin, qui nous semble plus savoureuse, meilleure. Merci à Jésus d'être notre bon pasteur. Vous comprendrez alors sans peine qu'en ce jour, l'Église prie avec encore plus d'insistance que d'ordinaire pour demander au Seigneur de lui envoyer de saintes et de nombreuses vocations. Des vocations sacerdotales, c'est-à-dire des prêtres, mais aussi des vocations religieuses, des frères et des sœurs qui vont consacrer leur vie entière pour Jésus et l'annonce de sa bonne nouvelle. Vous connaissez peut-être la réflexion du saint curé d'Ars qui disait « Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre et les gens finiront par adorer les bêtes. » L'homme, en effet, est capable du pire quand il s'éloigne de Dieu. À chaque époque de l'histoire, Dieu a donc voulu appeler des hommes et des femmes à le suivre de plus près et à le servir. Il a institué les prêtres, ainsi que les évêques et les diacres, pour donner au monde la vie par les sacrements. Le baptême, la confirmation, le sacrement de l'Eucharistie, le pardon des péchés, mais aussi le mariage, le sacrement des malades, l'ordre. Si aujourd'hui, des jeunes ne répondent pas à l'appel de Jésus, dans 25, 30 ans, cette paroisse n'existera plus. Le patronage sera remplacé par je ne sais quoi, un garage ou un supermarché. L'église sera démolie. Alors la question est de savoir si, pour demain, nous voulons un monde avec Dieu ou un monde sans lui. C'est aussi et même surtout à vous que je m'adresse, chers enfants, chers jeunes. Vous avez déjà un peu compris que Jésus n'est pas là pour faire joli dans le paysage. On le voit bien en cette période troublée. Les chrétiens se mobilisent, s'engagent pour rendre service aux autres. Ils donnent à manger aux plus démunis. Ils fabriquent des blouses, des masques pour le personnel soignant. Non pas pour faire de l'argent, ce n'est pas un business, non. C'est totalement gratuit, par amour. Ils entourent les familles en deuil et dans la peine. Je connais des soignants chrétiens qui font un travail formidable à l'hôpital. Il n'y a pas qu'eux, certes, mais leur foi leur donne vraiment un plus, un supplément d'âme. Alors en ce dimanche, prions de tout notre cœur pour nos prêtres, pour nos frères et pour ceux qui prendront leur suite un jour. C'est sans doute l'un d'entre vous. Je vous bénis de tout mon cœur et vous dis à demain pour la messe à 10h30.